Un mot pour le week-end, individualisme. Quelle histoire? Quel sens? Que disent les sciences? Que dit la vie? Que dit la Bible? En route vers le sens. L'individualisme est un concept qui a traversé les âges et qui continue de susciter des débats dans les domaines de la psychologie et de la sociologie. Historiquement, l'individualisme a émergé au XVIIe siècle dans la pensée politique et philosophique occidentale, comme une réaction à la domination de la monarchie et de l'Église, et comme une affirmation de la liberté individuelle. Les penseurs de l'époque, tels que John Locke, ont souligné l'importance de l'individu et de ses droits naturels. Aujourd'hui, l'individualisme est devenu une caractéristique culturelle dominante dans de nombreux pays occidentaux. Il est souvent associé à la poursuite de l'autonomie personnelle, à l'expression de soi, à l'accomplissement de ses objectifs personnels et à la recherche de son propre bonheur. Cependant, l'individualisme peut également avoir des conséquences négatives, notamment la fragmentation de la société, la perte de solidarité et de communauté, et la prédominance de l'individualisme sur le bien commun. En psychologie, l'individualisme est souvent associé à la personnalité et à l'identité individuelle. Les psychologues s'intéressent à la façon dont les individus perçoivent et interprètent les événements, ainsi qu'à la façon dont ils construisent leur propre identité. En sociologie, l'individualisme est souvent étudié en relation avec les structures sociales et les processus de groupe. Les questions de l'inégalité sociale et économique en est une des grandes manifestations. Les sociologues s'intéressent à la façon dont les individus sont influencés par leur environnement social et à la façon dont ils interagissent avec les autres. Dans la religion chrétienne, l'individualisme est souvent en conflit avec l'importance accordée à la communauté et à la solidarité. Le christianisme encourage la vie en communauté et l'entraide entre les membres de l'Église. Les chrétiens sont appelés à se soucier les uns des autres et à partager leurs biens, selon les enseignements de Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que les chrétiens doivent abandonner leur autonomie ou leur individualité, mais plutôt qu'ils doivent les mettre au service des autres. En ce qui concerne la vie ordinaire, les chrétiens sont appelés à vivre selon les principes de leur foi dans toutes les sphères de leur vie, y compris leur travail, leurs relations et leurs loisirs. Cela signifie qu'ils doivent chercher à être des exemples de bonté et de compassion, et chercher à aider les autres chaque fois que cela est possible. Dans la famille, les chrétiens sont appelés à aimer, à respecter et à aider les autres membres de leur famille. Enfin, en ce qui concerne les réseaux sociaux, les chrétiens sont appelés à être des exemples de bonté et de compassion en ligne également. Ils doivent chercher à construire des communautés en ligne qui sont basées sur l'amour et le respect mutuel, et chercher à aider les autres chaque fois que cela est possible. Cela peut impliquer de défendre les personnes qui sont victimes de harcèlement ou de cyberintimidation, ou de chercher à diffuser des messages de paix et d'espoir. En somme, bien que l'individualisme soit souvent valorisé dans la culture occidentale, il est important pour les humains de toute race et de toute langue de se rappeler l'importance de la communauté et de la solidarité. Une seule planète, un même sang, même origine, il est temps que nous nous unissions pour bâtir l'avenir. Aimons-nous les uns les autres.